Jean chapitre 11. Yohane 11. Je commencerai le verset 1er jusqu'à 7. Vous allez vous asseoir. Et puis la Bible dit ceci. Pour gagner le temps, frère, je lirai et vous interpréter. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfait le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Amen. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Sauveur envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons à Judée. Vous allez vous asseoir pendant que je continue avec vous. Je continue, je prends le chapitre, le verset 11. Je continue, la Bible dit ceci. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Le verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 10 stades environ, et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Amen. Amen. Jésus bien-aimé, j'abandonne cette parole entre tes mains. Tout celui qui était au bas de l'école peut lire comme je viens de le faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourra faire que cette parole devienne vie. C'est pourquoi je te demande d'être le propre interprète de ta parole. Inspire-moi, enlève mon intellectualisme, enlève ma capacité de parler. Toi-même fais parler à ton peuple, et toi-même fais croire à ta parole, et toi-même fais vivre ta parole dans nos cœurs, et toi-même viens dire Amen à ta parole. Je crois que dans ta parole, il y a la solution à nos problèmes. Fais cela, Seigneur, pour l'honneur de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aime vous voir tous là-bas. J'étais venu à la hâte parce que pendant que je m'apprêtais, la pluie commençait déjà à préviner chez nous là-bas. Et nous les célibataires désordonnés qu'on est, j'ai paniqué, je me suis dit il va aller à Wapi, j'ai paniqué, je suis venu très tôt.
Alors, supportez-moi comme je suis là. Et on est là pour la bénédiction de nos âmes. Inutile d'écrire le sujet au tableau. Le prophète dit, ça ne sert à rien de prendre note si ces notes-là ne sont pas en train de pénétrer dans votre cœur. Parce que le christianisme, c'est la religion de l'âme. Et nous croyons que tu peux écrire au tableau, mais si ça n'entre pas dans vos âmes, ça ne sert à rien. Nous voulons que le peu de paroles que nous dirons puisse être gravé dans vos cœurs. Et à la sortie de ce lieu, que vous sentiez réellement que c'est Dieu qui vous a parlé. C'est ce que nous avons besoin. Je crois que le dimanche, vous avez été bénis. Moi, je viens continuer aussi. Je vais ajouter à cette bénédiction-là. Parce qu'on ne se rassasie pas de la parole de Dieu. Ça s'appelle la nourriture spirituelle. Et je ne vois pas une seule personne qui mange aujourd'hui et qui dit je ferai une semaine sans manger. Avant qu'il soit à jeûne. Mais si tu n'es pas à jeûne, tu manges le soir, tu manges le matin et tu es affamé. Un chrétien, c'est celui qui ne se rassasie pas de la parole de Dieu. Il doit toujours manger chaque jour, chaque minute, pour que sa santé soit bonne. Amen. La poche encore, il est choléra, encore boit tout. Elle n'est pas produite parce qu'on ne mange pas. Le kwashoko vient sur base de la mauvaise nutrition. Tu manges, mais tu n'es pas en train de manger les 5 aliments pour constituer ton corps. C'est pourquoi le prophète nous a dit qu'à cet état de l'enfer, nous avons eu un message à 7 plans. C'est à toi de prendre ce que tu veux. Si tu as besoin de la bénédiction divine, Dieu te la donnera. Si tu as besoin de la vie éternelle, Dieu te la donnera. Si tu as besoin du travail, Dieu te la donnera. Si tu as besoin des amis, Dieu va te les donner. Ça dépend du besoin que tu as. Et nous sommes sur la table et il y a une nourriture qui s'appelle guérison divine. Il y a besoin de prendre le plat de guérison divine pour les jours. Et il te donne et tu manges. Quand il y a de la maladie chez toi, elle nous dit que guérison divine n'est pas le focus, elle peut pas m'avoir à mon nom. Et te donne et tu manges. Tu as besoin de l'argent, parce que le prophète nous a dit, en venant sur la terre, quand nous sommes nés, Dieu nous a donné un carnet de chèques. Carnet, il faut ça qu'il t'a aboué. C'est à toi d'écrire le nombre de sommes d'argent que tu as. Et le carnet était déjà signé. Dans le nom de Jésus. C'est toi de l'empire. Si tu as besoin de la guérison, tu écris guérison. Si tu as besoin de quelque chose, et tout ce dont tu as besoin, et Jésus honorera cela. Et c'est ça le Dieu de Branham. Nous avions notre sujet ici qui est intitulé. Comment ça s'intitule? Vous vous rappelez au moins? La victoire de la foi dans les épreuves. Amen. Ushindi wa imani ndani ya majaribu. Et le prophète dit, la foi triomphera toujours. La foi ne faillit jamais. La foi ne connaît jamais d'échec. La foi est toujours vainqueur. Et celui qui a la foi aura toujours ce dont il veut. Mais le diable essaie des fois de mettre notre foi en épreuve. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que nous sommes derrière une personne qui a toujours vaincu la victoire. Que
Depuis le commencement, nous sommes derrière une personne qui a vaincu toujours la victoire. Elle a toujours mis le diable KO. Et c'est comme c'est Jésus. Nous sommes derrière lui. Si Jésus a réussi, nous réussirons aussi. Si Jésus a vaincu, nous vaincrons aussi. Et c'est pourquoi nous l'aimons. Amen. Je vais lire une écriture. Avant de commencer, je suis dans la prédication. La parole fait chair. J'ai demandé à Dieu cette fois-ci que je lise beaucoup aujourd'hui. Le prophète dit ceci. Je suis au paragraphe 119. Aussi, vous voyez, peu importe qui l'homme est, il n'est qu'un être humain. Amen. Il commettra des erreurs. Pour cette raison, supportons-nous les uns les autres. Amen. Dieu ne nous a jamais dit que nous ne commettrons jamais. La différence qu'il y a entre nous et le païen, c'est que quand vous commettez l'erreur, vous les regrettez. Tu te dis, Seigneur, comment moi un chrétien je peux faire ça? Pardonne-moi Jésus. Comment un chrétien peut faire ça? Le prophète dit, le regret dans ton cœur, c'est ce qui s'appelle pardon. Parce qu'il y a une autre personne qui commettra la même chose que toi, mais il ne le remettra jamais. Il s'est servi de chaque jour. Mais toi, quand tu fais cela, tu le regrettes. Et c'est là la preuve que tu es la fille, tu es fille de Dieu. Amen. Et supportons-nous les uns les autres. Et quand on se supportera, le royaume de Dieu sera poussé vers l'avant. Et faisons le meilleur de nous-mêmes, c'est tout ce qu'on peut faire. Et quand nous arriverons à faire cela, alors appelons-nous chrétiens, à nous supporter les uns les autres. Aussi longtemps que tu ne supporteras pas l'autre que toi, ne t'appelle pas encore chrétien. On s'appelle chrétien lorsqu'on devient capable d'avoir une personne dans l'horreur et de prier pour lui. C'est ça un chrétien. Nous ne croyons pas à la chrétienté. Tu vas les faire dans l'horreur et tu commences à aller les critiquer. Ça, ce n'est pas le prananisme. La doctrine de Branham, tu vas le faire à l'horreur et que tu n'es pas capable de l'examiner. Le prophète dit, va t'agenouiller, parle-lui dans ta prière. Tu verras, tu le changeras. Na ile njokuchukulia. Amen. La victoire de la foi dans les épreuves. Dieu va nous tester. Dieu nous fera passer par des épreuves. Et je vous ai dit au début, aussi longtemps que tu es en train de t'inspirer et de respirer, aussi les épreuves seront toujours là. Quand tu te réveilles, attends-toi à quelque chose de bien et quelque chose de mal. Et là, tu sauras marcher dans la voie de Dieu. Je vous ai dit ceci. Je ne suis pas en train de vous amener à aimer les épreuves. Quand tu es malade, la maladie. Merci la maladie. Non. Je suis plutôt en train de vous amener. Quand tu seras dans cette situation qui s'appelle épreuve, et tu as la technicité d'être capable de sortir de cette épreuve sans achoper le Seigneur. Parce que beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens tombent quand ils sont éprouvés. Les épreuves nous découragent. Les épreuves nous amènent dans une désespoir.
maisha ya Lazaro. Amen. Je vais lire une prédication. Pendant que je parlerai un peu de l'histoire de Lazare. Essayer. Non. Ayez foi à Dieu. Paragraphe 52. Écoutez ce que le prophète dit. Ayez foi à Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Ceci est un appel à l'intention des gentils. Que Dieu soit miséricordieux. Il est ici. Vous devez être en accord avec lui. Sinon, il ne pourra rien faire pour vous. Et si Marthe était venue là, avait dit à Jésus, pourquoi n'es-tu pas venu lorsque j'étais appelé pour mon frère? Le miracle n'aurait jamais eu lieu. Donc, la bonne attitude que Marthe a affichée vis-à-vis de Jésus, c'est cette bonne attitude-là qui a déclenché la guérison de Lazare. Et le prophète dit, si Marthe pouvait venir et commencer à dire à Jésus, pourquoi tu n'es pas venu quand je t'ai appelé? Le prophète dit, le miracle n'aurait pas eu. C'est pourquoi la bonne attitude vis-à-vis d'une situation déclenchera une si bonne solution. Tout dépend de ton attitude. Quand ton mari te gronde à la maison, quelle est l'attitude que tu disent toujours, alors, quand tu as ton mari ta gueule à la maison, quelle est ta réaction? Tu réagis comment? Parce que l'homme a toujours raison. Baba ni baba tout. Alléluia. Bwana ni bwana. Bwana ni bwana. Exactement, pasteur. Il aura toujours raison. Même s'il a tort, elle a toujours été ton attitude à ces situations-là. La bonne attitude sera une solution. Ta mauvaise attitude est aussi un gros tort. Et papa disait, si tu veux avoir tout de ton mari, ne faites pas de bras de fer. Une seule famille nous est donnée, soyez soumises. Et là, les gens commenceront à dire, achetez un frère de Mouchoup. Pourquoi? Parce que il a appliqué une écriture, la solution, l'homme a résisté à cela, tu t'appelles ton mari. Parce que pour le frère, quand on est en harmonie avec sa femme, on achète un Mikani. Et quand on est en conflit, on fait la salazar, on appelle David. Comme un homme est sage. Et petit garçon vient demander à son père pour plaire aux humains. Son père lui a dit, je ne te répondrai pas. Je vais te répondre par dessus. On va partir avec toi. Comme à l'époque, il n'y avait pas de véhicule. Il y avait des chevaux. Alors il a dit, tout ce que tu verras, tu me le diras. Ils sont partis en route. Lui, son fils. Et le cheval. Pendant qu'il marchait, les gens se sont moqués d'eux. Ils ont dit, ah, je ne vais pas dans le cheval. Ah, pendant que le cheval est dans le micro, on a le micro. Et ça, je te mets un cheval. Et le vieux habillé à ce garçon. Akaendelea tena kesho asubuhi tuko kwa exercise ya kupata anatafuta solution ya petezi wanadamu ya pili
Le papa qui monte le cheval, et le petit qui est en bas. Et les gens disent c'est papa, c'est vraiment un crieur. Comment il a laissé la femme par terre et lui depuis les gens montent sur le cheval. Et le papa a dit à ses parents, demain encore matin, cette fois-ci c'est la femme qui monte et c'est le papa par terre. Et les gens disent c'est le petit garçon n'est pas bien. Donc son frère est trahir avec les agents qui monteront. Et le vieux a dit, on a cité à terre. Maintenant, il a donné le police, c'était maintenant, il y a Djabou Sas. Ils ont pris maintenant le cheval. Ah, voilà, le cheval, le pop. Et les gens disent, Marawa, mon appétit. Alors, le vieux a dit, tu ne me plairas jamais aux yeux. Tout ce que tu dois faire, c'est d'écouter la voix de Dieu dans ton cœur. Si cela ne dérange pas la parole, va vers l'avant. Et très souvent, la volonté de Dieu semble toujours de plaire aux gens. Tous les hommes qui ne sont pas spirituels. Amen. C'est bon. Je continue. Le miracle n'aurait jamais eu lieu. Mais elle l'a approché avec révérence. Il a dit, Seigneur, si tu lisais était ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle dit, maintenant même, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Comme c'est beau. Cette attitude-là d'attirer sa bénédiction, de se faire sortir dans une situation. Cette bonne approche, il pas de solution. Il a dit, ton frère ressuscité. Il a dit, oui Seigneur, c'était un bon garçon. Il ressuscitera à la résurrection générale. Le prophète dit, quand la bénédiction fait s'approcher, il y a toujours des choses comme de l'obscurité. Marthe avait déjà bien approché Jésus. Mais dans son approche, a tout de cadeau qu'on a ingi à terre. Oh, à ta foufou, quand même, foufou, moi, Jésus lui a dit, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il est mort. Elle a dit, oui Seigneur, je crois. Il a dit, crois-tu cela? Elle a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Bien que le tout voulait venir, le monde savait qu'il était devant une personne extraordinaire. Voyez-vous cela? Bien que Lazare avait passé beaucoup de temps dans la tombe, mais cela ne pouvait pas empêcher la volonté de Dieu. Aussi longtemps que vous vivrez, Dieu atteindra toujours son dessein sur vous. Amen. Dieu atteindra les deux. Mungu hayasema. Tutaona kama taishia wapi. Ça c'est encore l'homme qui le dit. Tutaona tateseka. Ça c'est encore l'homme. Aussi longtemps que Dieu n'a pas prononcé quelque chose, toi reste tranquille. Confie-toi à l'Éternel. Parce que la Bible dit, ceux qui se confieront à l'Éternel, ils renouvelleront leur force. Et Jésus est venu. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Jésus et Lazare. C'est le prophète qui nous raconte ça. Le prophète dit, Jésus était un grand ami à Lazare. Mais comme Joseph, son père nourricier, était déjà frileux. Parce qu'il était un veuf. Joseph était veuf. Il commençait à fiancer
Marie. Na alikuwa anaweza tumbia Une jeune fille de 16-17. binti ya miaka 16-17. Et l'ange est venu lui a dit, Malaika huyo akamwambia, tu ne connaîtras pas Marie ta femme. hautajua. C'est pourquoi moi je toujours lui dis aux jeunes gens, Ndio mimi naambiaka vijana, quand tu as fait un vœu wakati utafanya sincère, ya unyofu, avant de kuachana pale, c'est ça le vrai mariage. ndio ndoa ya kweli. Joseph ne veut pas encore amener la dot. Yosefu alikuwa anaona mali, lakini kwa Marie était déjà la femme. Maria kwa sababu mke wake. Ils attendaient, c'était la bénédiction du pasteur, l'autorisation de faire les actions. Mais ils étaient déjà mariés et femmes. Alors vous jeunes gens, qui fréquentez plusieurs filles, les responsables de vos fréquentations, atamuulizaka juu ya ile maurafiki. Unaacha ni makalamu gani nini? Mungu akubariki. Les jeunes gens, les jeunes hatari siku na wale wa mama wangu. Vijana. Que Dieu me fasse grâce. Sinon les choses vont très mal. Et Joseph, bon, Jésus était l'aîné de la famille. Comme tout est né toujours combattu. Parce que depuis la Bible, le premier-né est toujours combattu. Alors Dieu avait donné une loi. Tous les premiers ne seront amenés dans le temple. Pour servir Dieu là-bas. Parce qu'il y a toujours des démons qui suivent le premier-né. Et quand il y avait l'âge de la mort en Égypte, Dieu a dit que ce sont les premiers-nés qui mourront. Et tu vois que le premier de la famille, c'est toujours comme des distraits. Alors Jésus était aussi l'aîné. Celui qui allait prendre soin de ses petits frères. Parce qu'après Jésus, on n'est pas de la doctrine romaine où on dit Marie est restée vierge après la naissance de Jésus. Ça c'est quelle doctrine? Qui est cette main qui peut mettre au monde de rester encore vierge? C'est une folie. Ça s'explique comment? Et alors, Jésus, son père était un menuisier. On apprend à Jésus à faire la menuiserie. Pour que lui aussi prenne aussi à ses petits frères. Mais Joseph est mort avant. Et quand il est mort, la responsabilité restait à Jésus. De nourrir sa famille. Lui, il est né. Et au lieu de nourrir sa famille, Jésus a quitté chez lui. Et il est s'asseoir chez Lazare. Au lieu de chunga baloko yake anahama kwa service la mtu alishughulikie. Mimi nikajua maneno ya baba, mimi nashika kwa Lazare pia. Et Jésus est allé rester chez Lazare. Et Lazare, le premier dit Lazare c'était un commerçant. Il revenait le soir, il a saché, et Jésus lui racontait seulement les histoires. Jésus ne savait pas travailler. La Bible dit, à force de garder la divinité, il paraissait un faible physiquement. Il n'était pas vraiment physiquement fort. Alors lui restait là chez Lazare, avec des histoires, des histoires de la Bible. Et les musulmans disent que Marthe était sa femme. Parce qu'il passait beaucoup de temps avec elle. On a pu dire Yesu na Marthe habari juu ya Biblia. Kisha basema basi huyu alipenana kwa sana hayo. Ça c'est une fausse doctrine. Alors un jour, Lazare qui revient. Et il dit à Jésus, j'ai trouvé un homme au Jourdain. Il s'appelle Jean-Baptiste. Un vieux, il n'a peur de personne. Il parle au loin comme il le veut. Et il parle à tout le monde. Et quand tu as une mauvaise vie, Jésus a dit, ah bon? Et Lazare qui lui dit, madame le pasteur haiko sawa. Ule ni tiketaki. Ule ni finale. Haiko sawa habari wanatupatia hapa. Ule niko nataka kufika huko. Havale nguo anavala ngozi ya nyau. Niko natomboka. Kwa kweli tumsikilize. Jésus a dit, ah bon? C'est quel pasteur? Je vais venir. Mchungaji gani anaenda kule? Lazare sasa wanajitakasa. Haiko madoktrine doctrine ndio hivi kule sio atakupambania. Sasa wamesha mbaya waje tengeneza kama na wewe asubuhi kule. Et Jésus qui dit que ça haina problème d'arranger tout. Haina shida.
Quand c'est le matin, Jésus dormait sur le même lit avec Lazare. Ouais, j'imaginais, on a mis tout le monde pris à autour. Ça va faire ce qui est pas cool, le soupe, oui. Je me souviens, vous l'avez dit, non. Il est sur Lazare, il va vite. Mais Lazare ne savait pas. Il sentait la divinité dans sa maison. Il ne savait pas. Si Lazare veut savoir qu'il avait Jésus dans sa maison, il ne va pas pour chercher la nourriture. Parce que Lazare est mort, on va pouvoir tout ça. Mais remarquez, Lazare était ignorant. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons le privilège de notre chose terrible, de malheureux. Les jours où le pouce comprendra, c'est que là, le ciel s'est tête de la fête, alors le Père te dit, c'est le tout puissant. Amen. Et Lazare, dit à Jésus, tu es prêt? Tu as consacré ta vie au Seigneur. Kuna kamaisha kasema ni ficha. Tuna kanisa la maitoa discernement kwa. Jésus prend kanisa. Alors oui. Puis yake. Et quand ils arrivent au Jourdain, wanafika kwenye Yordani, Jean-Baptiste saisit de l'onction. Yohana Mbatizaji akapata. On y est perdu. Il y a une personne. Je n'ai pas même le pouvoir de me faire mal. Et Lazare qui dit à Jésus, dès que vinaanza, parce que je devais dans sa case hapa. Et maintenant, pendant qu'ils sont là, Lazare et Jésus, Lazare qui voit Jésus avancer. Le prophète ici, Lazare lui a demandé, unaenda wapi? Lakini hapa ndio mtafika. Et Jésus qui avance, et quand il arrive dans le Jourdain, et c'est maintenant Jacques qui dit, voici la personne. Lazare est venu. Ainsi dit Frère Branham. Lazare akanyorosha.